Pourquoi cette personne vous obsède-t-elle? Pourquoi vous pensez tout le temps à elle? Qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement attaché? Quelle que soit la manière dont vous parle ce titre, on va regarder pourquoi c'est ainsi. Et même si la question du pourquoi peut déjà nous aider à relativiser des choses, on va tirer une carte conseil pour voir que faire dans cette situation et avec cette obsession. Pensez à la personne, posez la question avec moi. Pourquoi cette personne vous obsède-t-elle autant? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Au choix, 3 cartes, 3 possibilités. Si vous le sentez, peut-être qu'il y a 2 ou plusieurs cartes qui vous parlent. Utilisez ce tirage comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Choisissez, décidez-vous, faites confiance en fait à votre sensation, la carte qui vous attire. Si vous avez choisi, on va commencer. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Commençons avec la première. Pourquoi cette personne nous obsède-t-elle? Vous avez un lien et vous prenez ce lien comme un lien de responsabilité. Si cette personne est de votre famille, un enfant, un parent, un frère et sœur, vous êtes tellement obsédé par cette personne parce que vous voulez que dans votre famille, tout se passe bien et que vous vous sentez responsable un petit peu de ce qui se passe avec votre sang. Mais si vous ne faites pas partie de la même famille, c'est un peu la même explication. En fait, vous prenez la personne sous votre aile. Vous l'avez prise sous votre aile. Vous la voyez comme si c'était votre enfant. Et notre enfant, c'est une partie de nous. On a envie que cet enfant se sente bien, qu'il soit heureux, qu'il ait le meilleur avenir possible. Donc là, l'obsession, c'est parce que vous avez établi un lien très fort avec la personne, dans votre esprit. Vous vous sentez responsable de ce qui lui arrive. Vous l'avez intégrée à vous. Vous voyez en elle vous-même. Tout ce qui se passe avec elle se passe avec vous. Si cette partie de vous ne vous parle plus, par exemple, n'a plus d'intérêt pour vous, vous avez l'impression d'avoir perdu une partie de vous parce que vous l'avez intégrée à votre être. C'est possible aussi si la relation n'a rien à voir avec une relation amicale ou romantique ou familiale. C'est possible que vous attendez quelque chose d'elle. Vous avez mis une graine, mais même si c'est amical, familial ou amoureux, en fait vous avez mis une graine et vous attendez la suite, vous attendez que cette graine donne quelque chose. Vous attendez de cette personne la conséquence, l'éclosion d'un truc. Et c'est pour ça que vous êtes tellement intéressé par elle, tellement obsédé, parce que vous avez mis votre création dedans. Peut-être des conseils, peut-être des efforts. Et vous voulez que la création ait un effet. Donc plusieurs possibilités avec un petit peu la même racine ici. J'espère que j'ai pu l'expliquer suffisamment bien. Que faire dans cette situation? Que faire? Quel est le conseil? Que faire avec cette obsession? Plusieurs choses à dire. La première, c'est que ce que cette personne montre, ce qu'elle dit, il faut le respecter. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Il faut le respecter. Deuxième chose, ce que vous pensez avoir eu comme effet sur cette personne, ça parle plutôt à votre ego. Et donc, il faudrait travailler avec cet ego-là. Sachez que la manière dont on se montre, le masque que l'on met, c'est seulement une toute petite partie. Et ça n'a rien à voir avec l'intérieur. Et vous devez, pour aller mieux, aller à l'intérieur. Ne pas vous arrêter
au masque, ni le vôtre, ni celui de la personne. Peut-être que vous ne lui croyez pas quand elle dit par exemple qu'elle va bien, mais c'est son choix. Si elle décide de dire que tout va bien, c'est pas à vous de creuser est-ce que c'est vrai ou pas. Vous devez accepter que la personne vous dise ça et qu'elle s'attende à ce que vous la croyiez en tout cas. Mais sachez que dans cet attachement, dans cette obsession, vous redorez un petit peu l'image de ce qui se passe en réalité. Au fond, c'est pas aussi beau et c'est pas aussi parfait. Prenez conscience de ça et très certainement vous arriverez à relativiser cet attachement. Voilà le conseil que vous donnent maintenant les cartes. Comment ces messages vous parlent? Moi je ne sais pas, si vous avez envie de le dire en commentaire, eh bien dites-le moi, ou sinon merci simplement à vous d'avoir été là, d'avoir participé à ce tirage. Continuons, deuxième carte. Pourquoi cette obsession? C'est la carte du yin. Vous attendez beaucoup de cette personne, vous êtes dans l'accueil, ça veut dire que par rapport à elle, vous vous sentez comme un vase qui n'est pas rempli, qu'elle devrait remplir. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie par rapport à cette personne. Et vous pensez que c'est que il ou elle qui peut remplir ce vase-là. Le problème réside aussi dans le fait que vous n'êtes pas trop actif dans la relation. Et vous laissez tous les pouvoirs, toutes les actions, toutes les décisions importantes à cette personne. Donc forcément, si vous lui donnez tellement de pouvoir, forcément vous êtes obsédé par elle. Puisque du coup elle prend la place de l'action dans votre vie, la place de celui qui va décider. Avec cette personne, vous avez développé une énergie féminine, très très douce et très très tendre. Peut-être malheureusement trop douce et trop tendre. Trop féminine, trop dans l'accueil, trop dans l'attente. Vous pouvez être aussi très fixé sur cette personne parce que vous pensez que ce n'est que elle qui peut vous donner ce que vous attendez. Alors que si elle peut le faire, elle qui fait partie de l'univers, alors d'autres particules de l'univers pourraient le faire. L'univers, cette énergie qui est autour de vous, il y a des objets, il y a des personnes, il y a des événements. Ça a été mis partout dans le monde, partout dans notre monde, partout dans l'univers. Comment dire, c'est une particule qui a explosé, qui a créé toutes ces planètes, toutes ces énergies, notre propre vie. Ça veut dire que les particules sont présentes un peu partout. Si cette personne peut vous apporter ce que vous attendez, ça veut dire qu'il y a d'autres particules qui peuvent vous l'apporter aussi. Ce que vous attendez d'elle. Elle n'est pas la seule qui peut vous le donner. Mais vous pouvez penser que si. Et c'est pour ça que vous êtes tellement fixé sur elle. Que faire par rapport à ça? Quel est le conseil par rapport à cette situation dans laquelle vous vous trouvez? C'est la carte aller avec le courant. Si les événements se font ainsi, le conseil c'est de les suivre. Suivez le cours des choses, il va vous apporter quelque chose. Il va vous amener quelque part. Ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de comprendre, les sensations fortes, les tourbillons intérieurs, ils sont en train de vous amener quelque part. Tout ça, c'est pas un hasard. Donc, cette carte, là, maintenant, elle vous conseille de continuer à nager avec le courant. Où vous amène le courant? C'est peut-être pas là où vous pensez, c'est peut-être pas là où vous l'imaginez. Mais si vous êtes dans l'énergie de l'accueil, votre but c'est de savoir accepter que le courant vous amène là où vous devez être. Que ce soit avec cette personne, sans cette personne, quelle que soit la relation que donne cette personne.
Suivre le courant, ça veut dire accepter que la rivière a son propre cours. Donc notre vie, votre vie, a son propre cours. Les événements ont leur propre logique. Et c'est pas forcément celle que vous avez décidée. Mais c'est la plus juste, parce que la rivière a choisi pour elle le lit qui est le plus convenable à sa vie, à son cheminement. Voilà le message pour vous. Et j'imagine que ce n'est pas simple. J'imagine que plus vous avez une vision spirituelle de la chose, plus vous allez vous sentir libéré. Plus vous allez être acceptant, plus vous allez aussi vous sentir libéré. Plus vous combattez contre le courant. Et en même temps, vous attendez des choses particulières. Plus vous allez être obsédé par cette personne. Voilà ce que dit ce tirage pour vous, les messages. Merci d'avoir été là. J'étais contente de faire le tirage pour vous. Dites-moi en commentaire comment il vous a parlé, si vous en avez envie. Continuons avec la suite. Troisième possibilité. Pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession envers cette personne? Vous réfléchissez trop. Et ces pensées vous font inventer plein de trucs, vous font naître des peurs, vous font douter, vous font espérer. Le problème, c'est que vous pensez. La pensée, notre cerveau, c'est un mécanisme qui fonctionne tout le temps. Quand vous dormez, quand vous ne dormez pas, ça fonctionne tout le temps, comme le reste de l'organisme. Votre cœur fonctionne, les reins fonctionnent, le sang coule, le cerveau fonctionne. Ces pensées doivent être occupées par quelque chose. Le cerveau produit des pensées. Bon, en plus de tous les autres trucs qu'il fait, mais il produit des pensées concrètement dans notre tête. S'il n'a pas de quoi penser, il va se choisir un point sur lequel il va se fixer. Visiblement, votre cerveau a choisi cette personne pour se fixer. Et elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. La pensée tourne autour d'elle-même. Donc il y a deux problèmes. Pourquoi vous êtes tellement fixé sur cette personne? Le premier problème, c'est que le cerveau n'est pas occupé par autre chose. Bien sûr que les pensées qu'il a devraient l'intéresser. Pour l'instant, les seules pensées qui l'intéressent, visiblement, vont dans le sens de cette personne. Si vous trouvez quelque chose en cherchant qui pourrait être au moins autant intéressant, vous n'allez plus être obsédé par cette personne. Ça peut être des apprentissages, ça peut être des lectures, des vidéos, ça peut être une activité, ça peut être le sport, enfin, ça peut être tout plein de choses. Le monde est riche, si on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'on n'a pas assez découvert. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que votre cerveau, il ait de la nourriture. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter d'inventer des trucs par rapport à cette personne. Peut-être que vous n'avez pas eu toutes les réponses, il y a des choses sur lesquelles vous ne savez pas en fait ce que la personne pense. Et donc vous continuez à réfléchir, comme si le fait de réfléchir pouvait changer quelque chose à la situation. Donc lâchez prise, arrêtez de vous casser la tête. Arrêtez d'essayer de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Si vous voulez avoir le cœur net, commencez à agir. Si vous ne pouvez pas agir, alors acceptez la situation telle qu'elle est. Tout ce que vous allez réfléchir, c'est seulement des théories. Et plus vous en faites, plus vous en faites. Et plus vous en faites, plus c'est intéressant pour le cerveau de continuer à travailler dans ce sens. Voilà les deux choses très importantes par rapport à cette obsession-là. Quel est le conseil pour vous? Que faire dans cette situation? Une carte est tombée, une autre est tirée. Bénédiction et observation. Observez la situation dans laquelle vous vous trouvez, observez cette personne et faites-en des conclusions. Les réflexions, les inventions, c'est pas la même chose que l'observation. Observer, c'est regarder les faits, concrètement. Qu'est-ce qu'il en est? Réfléchir, c'est inventer des trucs. C'est essayer d'analyser, essayer de trouver un sens auquel on n'a pas de réponse en observant. Donc première chose, observer. Deuxième chose,
sachez que la situation telle qu'elle est maintenant, c'est déjà une bénédiction. C'est la meilleure des options qui étaient possibles pour vous. Donc, remerciez la situation. On ne sait pas de quoi vous êtes protégé réellement. On ne sait pas pourquoi, là maintenant, ce genre de pensées naissent à l'intérieur de vous, pourquoi ce genre de transformations vont suivre. Mais c'est déjà une bénédiction. Donc, acceptez-la telle qu'elle. Voilà ce que conseille cette carte. Et observez la situation. Prenez en compte ce que vous voyez plutôt que ce que vous pensez de la situation. Donc, par exemple, je sais pas, moi, j'ai devant moi des cartes et je pense que je vais faire un tirage. Je pense que peut-être ça va être intéressant, peut-être que je vais raconter des trucs. Je réfléchis à comment ça pourrait se passer. Mais dans les faits, ce que je peux observer, par exemple, c'est ici 2 cartes que je ne vois pas. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme tirage. Ça, c'est un fait. Et le fait est que je vais bientôt ouvrir la carte et je vais devoir parler. Mais la réflexion, elle essaie déjà d'inventer. Comment ça va se passer le tirage? Comment va se passer la vidéo? Comment je vais ensuite faire le montage? Comment je vais la mettre en ligne? Est-ce que les gens vont commenter? Est-ce que ça va les intéresser? Est-ce que ce que je dis, c'est approprié? Est-ce qu'il y aura des conflits? Ça, c'est des pensées. Et plus j'y pense, moins je travaille. Le fait est que j'ai devant moi plusieurs cartes et qu'il va falloir les ouvrir. Ça, c'est la différence entre la pensée et l'observation. Voilà les messages qu'il y a pour vous par rapport à ça. Si vous avez envie de laisser des commentaires, ce serait avec grand plaisir. Moi, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que le thème a été pour vous intéressant. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur.